Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. À Goma, dans l'est du pays, la situation est vraiment critique. Le conflit continue de menacer des populations qui ont déjà enduré des souffrances pendant trop d'années. Trop de vies ont été perdues. L'Union européenne est déterminée à faire tout son possible pour apporter de l'aide. Aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle aide humanitaire de 60 millions d'euros. Cette aide permettra de fournir des abris, de l'eau potable, de la nourriture et de l'éducation aux enfants en situation de vulnérabilité. L'accès humanitaire est essentiel pour sauver des vies. Nous devons agir maintenant. Une solution politique et un dialogue sont indispensables pour résoudre ce conflit. Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre groupe d'abonnés. Aujourd'hui, on va parler de la situation de l'Est du pays, précisément Goma, et à l'international. Pourquoi j'ai dit à l'international? Il fallait faire ce tour, c'est très important. Avant la vidéo, je vous ai mis la présidente de la Commission européenne qui parle de l'aide qu'ils vont accorder à la RDC, de 60 millions d'euros pendant la guerre, pendant que la RDC a été attaquée. Mais vous vous souviendrez que quand l'Ukraine a été attaquée, c'était des sanctions contre la Russie. Tout le monde s'est levé comme un seul homme. Des milliards pompés à la Russie et à l'Ukraine. Des frontières ouvertes. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. C'est un pays européen. Vous voyez, ils sont blancs. Tu vois, les problèmes touchent l'Europe. C'est un problème européen. Mais vous oubliez que l'Union européenne a signé un accord de minerais. Les minerais qui sont volés au prix du sang en République démocratique du Congo sont vendus en Ukraine et en Europe. C'est l'Union européenne, lui, celle qui a signé cet accord. Pour ceux qui me suivent, ils savent cet accord, je l'ai mis. Même les députés européens l'ont dénoncé. Mais aujourd'hui, les prix de vos armes, les prix de vos accords payent la mort des gomatraciens aujourd'hui. Vous venez en bon samaritain avec 60 millions. Avec 60 millions d'euros. Donc, le 60 millions va réveiller le mort. Le 60 millions va réparer tous les dégâts causés. À l'international, l'Allemagne suspend son aide au développement au Rwanda. Parce que le M23 a agressé le Congo. Le Rwanda a agressé le Congo. C'est pourquoi l'Allemagne va suspendre son aide au développement. Mais nous ne voulons pas la suspension. Nous voulons des vraies sanctions. Quand je dis des vraies sanctions, c'est interdire aux Rwandais d'acheter les armes. Parce que ces armes finissent au main du M23 qui tue les Congolais. Donc, nous voulons des vraies sanctions. Pourquoi je veux de vraies sanctions? Pour que ça ne se répète plus. Ils n'écoutent pas. Chers compatriotes, j'allais dire ces problèmes. J'essaie un peu de vous dire ça depuis hier, mais je n'avais pas le temps pour bien vous expliquer. Le Rwanda a recruté aussi à l'international. Vous verrez que même dans des médias internationaux, il y a toujours les gens qui ont des informations un peu penchées côté rwandais. Donc, ils ne sont pas objectifs dans ce qu'ils disent. À l'international, le Rwanda a recruté les influenceurs entre guillemets africaines, comme celle-là, Nathalie Yamb. Cette dame, c'est ce qu'on appelle poison rwandais, recrutée par le Rwandais. Le M23, le Rwanda agresse le Congo, elle ne dit rien. Mais vous savez ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'alimenter des spéculations sur les réseaux. Elle ne fait que parler de Tshisekedi comme étant faible, un président qui n'a pas pu soutenir son pays, qui n'a pas pu se battre. Donc, tout ce que le Rwanda fait contre le Congo, elle ne voit pas ça. Elle est payée, entretenue comme d'habitude. Nous savons comment elle fonctionne. Celle-là, c'est une Camerounaise suisse, si je ne me trompe pas. Déjà, sa nationalité ne lui donne pas le droit de parler d'un président en Afrique. Je ne vais pas aller loin. Les Camerounais, ce sont nos frères. Mais déjà, avoir Paul Biya comme président, ça ne te donne pas le droit de venir nous parler de la gestion ou d'un président faible ou fort. Madame, respectez-vous. Vous savez,
on a notre temps, on a l'éternité devant nous pour vous remettre à votre place. Mangez votre argent calmement, laissez les sang de Congolais tranquilles. Là, c'est le dernier avertissement. Si vous continuez de parler de la RDC avec l'impolitesse comme vous le faisiez, vous nous aurez dans votre chemin, croyez-moi. Donc, en ces moments-là, maintenant, quand je vous parle, on est tellement prêt à tout que tout celui qui va se dresser contre nous, tout celui qui va se dresser sur notre chemin, ah, il va nous trouver. Croyez-moi, il va nous trouver. Donc, c'est comme ça. L'aide de l'UE, la France a condamné. Je ne sais pas si vous comprenez comment j'aime ces mots condamner. La France a condamné les actes de vandalisme sur son ambassade. C'est trop beau, c'est trop chou. De la même façon qu'il avait condamné l'entrée du M23. C'est la même façon qu'il condamne l'agression du M23 ou l'agression rwandaise. Condamnez, messieurs. Condamnez aussi les actes des Congolais. Vous comprenez que la violence, quand on fait la violence, on va voir si vos condamnations vont apporter quoi. Ça ne va rien apporter. Parce que vous n'êtes là que pour condamner. Vous n'êtes pas là pour sanctionner. Vous avez ces leviers, vous avez ces pouvoirs de sanctionner le Rwanda, de demander des résolutions. Vous nous avez mis dans ces merdes. C'est vous, la France, qui nous ont mis dans ces merdes avec votre opération turquoise. C'est là, on ne l'oubliera jamais. Pour ceux qui ne savent pas, avec l'opération turquoise, on a ouvert nos frontières. C'est ce qui a permis que les Rwandais entrent. C'est ce qui a permis, on sait, que les Rwandais aient ces prétextes FDLR. Avant l'opération turquoise, il n'y avait pas ces prétextes, dites-moi. Vous voyez, c'est l'opération turquoise menée par les Français qui nous ont imposé cela. Donc, c'était un plan de balkanisation bien fait. À l'international, toujours, Kenya aussi, à son tour, a condamné les traîtres. Les Ougandais n'ont pas parlé parce qu'ils savent qu'ils sont pour quelque chose. Même s'ils disent... Donc, on est arrivé à un moment où c'est la violence qui va maintenant parler. Croyez-moi. Parce qu'on a été très diplomate, on a été gentil, mais personne ne nous a écoutés. Personne alors personne. Personne n'a écouté la République démocratique du Congo. Les dégâts collatéraux, là, c'est le président qui va s'en occuper. Ce n'est plus nous. Parce que nous, on lui dit de faire des choses comme ça. Il doit aussi nous suivre. Nous sommes sa population. Il va nous suivre aussi. Nous sommes sa population. Il va nous suivre. Chers compatriotes, c'était ça à l'international. Il y a beaucoup d'informations à l'international. Ce soir, on va convoquer la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, cette réunion va nous permettre encore de se répéter chez l'ONU, dire, nos amis, regardez ce qui se passe. S'ils font rien, s'ils vont juste condamner, comme d'habitude, demain, ils vont encore condamner. Donc, c'est comme ça. Pour l'Afrique du Sud, à l'international, ils ont encore perdu 3 à 4 personnes. C'est horrible, mais je pense que Dieu va faire grâce, on va gagner cette guerre. C'était ça à l'international, c'est que je voulais vous dire, la situation, comment les gens à l'international... Il y a aussi des pays qui nous ont soutenus, comme le Japon nous a soutenus ouvertement, en dénonçant cela, en déclarant, s'ils avaient ces leviers de pouvoir, ils pouvaient le faire. Donc, ici, nous faisons appel à tous nos pays amis, nos amis africains, comme Tchad, on a toujours eu de bonnes relations, Angola, Afrique du Sud, soutenez-nous maintenant. Parce que demain, vous aurez un problème, le Congo vous serez reconnaissant. Mais si en ce moment où le Congo a besoin de vous, où le Congo a besoin de tous ses partenaires internationaux, vous nous fermez vos portes, demain, vous savez ce qu'on appelle roue tourne. Vous aurez besoin de soutien, de support. Et vous ne verrez pas les Congolais. Croyez-moi. Le Congo ne sera pas toujours ce qu'il est aujourd'hui. Et il faut savoir entretenir de bons voisinages. Ici, je parle du Congo-Brazzaville. On a tous vu. Même pas une toute petite déclaration d'un voisin qui est préoccupé. C'est bien. On n'a rien à dire, vous savez. C'est pas, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais le bon voisinage aurait demandé à ces gens de se prononcer quand même. Déjà, ils ont vendu beaucoup d'hectares aux Rwandais pour préparer ce qu'ils vont préparer. On ne sait pas, je ne vais pas entrer dans des polémiques, je ne vais pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Mais après la guerre, nous allons nous regarder en face. Nous allons nous dire des choses. À l'international, c'est fini.
On se retrouve le soir quand le président va parler. C'est confirmé, il va parler ce soir. Je me suis dit, je vais faire aucun commentaire sur Goma avant que le président